Bonsoir à tous, bienvenue pour l'émission Tough Time, 22e journée de la saison. À mes côtés en studio, Thierry Ning. Thierry, bonsoir. Bonsoir Rajiv, bonsoir tout le monde téléspectateurs. Et l'épreuve principale, la Hinterland Cup, CM Group 3, 1400 mètres, les 10 partants engagés, Barryton, Hot Day's Night, Table Bay, Nottinghamshire, Walgerine. Il y en a aussi Al Mariachi, Rule the Night, Wall Tag qui viennent pour la deuxième semaine d'affilée, Argo Solo et Prince of Thieves. Falls Rails à 3,75 m et normalement nous poil loin de la piste de 2,8 pour ce samedi. Cette sixième course côté Walgerine est confiée à Manuel Nunes et c'est une course qui annonce très très compétitive, Thierry. Oui, c'est une course très très ouverte, épreuve de groupe 3, mais qui réunit quand même pratiquement les meilleurs coursiers de l'île. À commencer bien évidemment par ce Barryton qui reste un très bon finisseur. Tout le monde quand ce finish percutant qui est là. La ligne n'a pas vraiment un gros avantage pour lui. Les avantages de Barryton restent ce 61 kg qu'il est bien amené sur les deux. Et le fait qu'il y ait une petite tendance à tarder pour déclencher l'accélération finale, 1400 mètres, capable de révéler un petit peu trop courte sur l'aptitude. Néanmoins, c'est voilà, il est dans une condition satisfaisante. Et je pense ne pas capable d'ignorer activement dans cette course-là, même si je pense que ce tâche est un petit peu compliqué. Barryton monté par Cédric Ségéon, on a Hard Day's Night, Jamir Ali Hossein. Oui, Hard Day's Night qui reste le cheval de l'année 2018. Il réalise une très très bonne performance dans la Barbie Cup derrière White River, malgré une circonstance défavorable. Il tient malheureusement une 10e ligne, mais comme il reste un coursier on appelle ça une long striding horse, donc qui faisait étendre sur une longue foulée. Donc, le plus qu'il paraît sur le bord, le plus qu'il est capable de galoper librement, le mieux c'est pour Hard Day's Night, qui m'a paru dans une très belle forme. Il laisse quelques très bonnes impressions également à l'entraînement. La Nungetsu Gallo de vendredi dernier, côté Ceval-là, vraiment, il paraît une bien pick-up après sur les courses de la Barbie Cup. Donc, un bon outsider. Il reste un bon outsider, d'autant plus qu'il peut prédire, ce qu'il y a beaucoup de pas dans ces courses-là et le fait qu'il est capable de s'étaler derrière les meneurs, je pense qu'il est capable de prendre le first run cette semaine des séries. Hot Day's Night, nous avons Table Bay qui est abonné à un couloir extérieur. Il y a 10, là, 9, c'est pas trop mieux pour Table Bay. Oui, mais un peu à l'image de Hard Day's Night, lui également, une coursier qui bien étend sur une longue foulée. C'est un grand gabarit qui pèse quand même plus de 500 kg. Il peut porter les œillères pour la première fois, équipement avec lequel il réalise une barrier trial, une des meilleures barrier trial de la saison. Vraiment, c'est voilà, qui laisse une superbe impression. On a eu l'occasion de trouver encore une fois ce matin. C'est voilà, très bien dans ce lapeau. Et le fait qu'il paraît qu'il peut y avoir beaucoup de trains dans ces courses-là. Là, nous avons sur un galop côté de Summer Sky, c'était mardi matin. Comment on peut dire, Rajiv, le fait qu'il m'a pensé qu'il y a beaucoup de trains dans ces courses-là, un peu à l'image de Hard Day's Night, lui également, il est capable de settle tranquillement et tente d'amorcer son attaque à 400 mètres de l'arrivée. Donc, il reste un bon candidat pour la victoire, d'après moi. Table Bay avec les GIA au Finjali pour la première fois. Là, nous retrouvons sur un chemin de travail, Table Bay. L'écurie Rameshwar Gajdar qui aligne aussi Nottinghamshire, confié à Yashin Mamdi. Tâche beaucoup plus compliquée à ce niveau, parce que l'année dernière, nous rappelle, c'est un cheval qui vite gravir les échelons. Il se permet dans ce moment de course à 52 kg, et tout de suite là, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il permet un lourd handicap. Difficile de dire qu'il peut mater les 3 chevaux mentionnés juste avant lui. Walgerine, qui est monté par Manuel Nunes avec un bon numéro en plus, deuxième couloir.
Oui, c'est un cheval qui n'a pas démérité l'autre année il est sorti, les All the Night sur 990 mètres. Peut-être pas couler un petit peu trop court pour son aptitude. Les 1400 mètres, vous pensez idéal pour ce cheval-là. Au niveau de la condition, on a l'impression qu'il est encore capable d'améliorer l'état de sa robe. Il y a encore une semaine longue poil d'hiver, Loli. Mais ce qui nous capable de retenir, c'est que ce cheval-là est très affûté en ce moment. Il paraît très très bien physiquement. Même ce coating, même avec ce bande long poil, mais ce coating bien rouge, synonyme qui est en très bonne santé en ce moment, Wolgerine, il tient la deuxième ligne. Il n'est pas étonnant que l'entraîneur Jean-Michel Henry, il a un rôle d'expérience pour le monde, ça c'est là, qui est Manuel Nunes. Donc pour moi, avec sa bonne ligne-là, avec sa handicap qui est là, c'est d'après moi le cheval à battre de la course. Le numéro 6, Al Mariachi. Écoutez, Al Mariachi, il peine à confirmer à ce niveau parce qu'on a l'impression que c'est un cheval qui est assez limité face à un meilleur de l'île. Par contre, une fois qu'il retrouve le benchmark ou la catégorie quand il s'en libre plus à l'aise, il est capable de faire mal. Là, on pensait que la catégorie est un petit peu trop fort pour lui. Néanmoins, l'Insen bon l'année, il a une léger handicap, il est capable de tenter de faire la course devant dans sa course là. Et si personne n'est pas inquiète lui, jusqu'au dernier tournant, avec ce léger handicap, il est capable de tenter de piéger ses adversaires. Mais je pense que sa tâche s'annonce quand même un peu compliquée. All the Night, que c'est Ramsamy, troisième ligne. Écoutez, c'est un modèle de régularité. Il a gravi très vite les échelons ici. Maintenant, il affronte quand même les chevaux de l'élite. Ce bon l'année reste certainement son plus gros avantage ici parce que dès que les boîtes pour ouvrir, il pourrait trouver dans une position idéale durant la partie initiale. Et vous pensez que dans sa circonstance-là, nous pouvons éliminer activement. Le cheval a maintenu une très bonne forme. Maintenant, tout va dépendre de la tactique de Woltag et de Al Mariachi, également de Wolgerine dans sa course. Parce que si Wolgerine sortit bien les boîtes et tente de suivre le pas de Al Mariachi, All the Night pour bien contraindre à suivre à l'extérieur de Wolgerine. Et également Woltag qui est capable un petit peu sans les données de cette épreuve. Donc tout dépend des tactiques des uns et des autres pour All the Night. Justement, Woltag lui-même 54,5 pour la deuxième semaine d'affilée. Oui, la semaine dernière, tu peux prédire qu'il y a une circonstance favorable et il y a une circonstance très favorable. Cette fois, il porte 2 kilos de moins, mais les circonstances risquent d'être défavorables pour lui cette fois parce qu'à son intérieur, il retrouve 3 chevaux rapides qui peuvent le contrarier, à savoir Wolgerine, Al Mariachi et Rule the Night. Personnellement, je pense qu'il se tâche l'autre année sortie, difficile de lui accorder les premières chances. Ça, c'était la 6e course pour les choix. Nous vous revenir un peu plus tard dans cette émission. Nous parlons sur la première épreuve. Hommage ici à une superbe coursier qui marque le Champ de Mars à sa manière. Fashion Editor, c'est une course de 1850 mètres, rating 0,20 avec Charles My Boy, Starsky, Spun Out, Bonovox, Ice Emperor, Alhand, Logan, Blazing Heart et Beretta Bobcat. Charles My Boy qui revient en 0,20. Elle finit galoper pas plus tard que la semaine dernière, pas termine loin de Flying Arrow. Et c'est un coursier qui justement distingue lui-même en 0,20 auparavant. Oui, Charles My Boy, il reste régulier dans cette catégorie. Surtout en 0,20, côte licencié très à l'aise. Maintenant, une soixantaine kg et demi. 1850 mètres, côte Zamil, il fait bonne impression ici à Maurice. Mais le fait qu'il paraît pour idéalement placé dans sa course là, vous prédire qu'il peut juste derrière Starsky sur les bords. Vous pensez qu'il est capable peut-être terminer le quartet. Et Alhamd qui galope des bons les courses, donc il répète sur performance, ce qui est bon signe parce que c'est assez rare dans Man 020 pour trouver une bonne coursier et répète cette performance. Définitivement, c'est un cheval qui commence knock-out de dos. Logiquement, là, c'est un engagement idéal pour ce cheval-là dans sa course. D'ailleurs, basé sur ces dernières courses, qui étaient bonnes pour guetter, ce cheval-là, sorti du 4e couloir, vous trouvez que le jockey Balou pour prendre lui pour mettre lui en arrière-garde, avec une bonne position. Starsky aux avant-postes, Kimberley qui peut pour chasser quelque peu sur la partie initiale, et Titiz, donc qui va s'asseoir tranquillement en 3e position, suivi bien évidemment des autres coursiers. Le vainqueur éventuel, Spun Out, est en milieu de peloton avec le headband, Manuel Nunes.
et Alham pousse l'arrière-main de Spin-Out. Et là, comment nous trouver aux avant-postes? Donc Starsky tente de lancer le sprint à 400 mètres de l'arrivée, mais Kimberley l'a pourchassé sur tout le parcours. Il est à la merci des finisseurs maintenant, Starsky. Et Titis démarre de très tôt, peut-être de trop tôt. Il perd la course là, je pense. Et regardez Alhamd qui est à l'extérieur, enfin il est derrière Spin-Out. Le cheval est en train de beaucoup verser vers l'intérieur, Alhamd. Le jockey éprouve beaucoup de difficultés à le maîtriser. Et finalement, il va bien conclure dans cette épreuve pour échouer à la 3e place. Écoutez, sa performance-là, Rajiv, si Alham gagne le même parcours que la dernière fois, vous pensez cette fois avec Olivier Placé, il prenait une solide chance. Là, nous Gallo, c'était mardi matin, aux côtés de Haman, si je ne me pas trompé. Vous trouvez qu'il s'est là, hang in beaucoup. Il prenait tendance, vous trouvez là le jockey, aux côtés de Doyle, pardon, le jockey Pébzin, il a tendance à tirer sur la tête vers l'extérieur. Parce que c'est là, il a tendance à hang in là. Donc, ça capable cause une difficulté au jockey à le maîtriser en ligne droite. Mais comme je pense et je suis sûr que Olivier Placé est un jockey qui a beaucoup plus d'expérience que Akshay Balou, on a l'impression qu'il est capable de maîtriser ça, c'est là bien en ligne droite. Maintenant, tout va dépendre de comment le train de la course va être, parce que la dernière fois, nous connaissons que le train était assez rondement mené par Starsky et Kimberley aux avant-postes. Là, cette fois, cela risque d'être différent. Alors, Charles Myboy, Alhamd, Starsky, Spin-Out. Écoutez, Starsky, lui, je pense, possède de très bonnes chances dans cette épreuve. À première vue, il sera seul aux avant-postes, à moins que Blazing Heart décide de le faire courir. Mais à mon humble avis, si Starsky arrive à faire la course tranquille aux avant-postes, je pense qu'il aura une très bonne chance dans cette épreuve. Spin-Out? Oui, également Spin-Out. C'est un cheval qui s'en très à l'aise dans la catégorie 0-20. Il tente sa chance la dernière fois en 0,25 sur un parcours sur 1600 mètres, ce qui est une course assez compliquée. Je pense que les 1850 mètres est idéal pour lui et il est capable de retrouver le chemin de la victoire. Bonovox, Ice Emperor? Difficile dans sa main de circonstance à faire confiance à Bonovox, à Ice Emperor qui montrait très difficile également à l'entraînement. Bonovox, on peut s'attendre à ce qu'il court peut-être une course en progrès. Et les autres, Logan, Blazing Heart et Beretta Bobcat? Écoutez, Logan n'a pas déçu la semaine dernière des Romanus. Vous pensez qu'il les 1850 mètres capable mieux que son aptitude, même si c'est la première fois qu'il aborde sa distance-là. Il peut idéalement placer et il risquer, il est capable de circonstances un petit peu favorables ici. Tout dépend maintenant de qu'est-ce que Blazing Heart va faire sur la partie initiale. Blazing Heart qui n'a pas fini de démériter non plus lors de sa dernière participation après des courses compliquées en dehors. Oui, avec 54 kilos, il est dans les moyens de courir à l'extérieur. Donc là, avec 57 kilos, 1850 mètres, parcours qui est capable un petit peu le bout du monde pour lui. Donc tout va dépendre de comment Nourech Joglal va juger le pas de son coursier. Mais je pense qu'il va peut-être nous faire une bonne course tout au plus. La deuxième épreuve de cette journée, 1400 mètres, benchmark 36, avec Final Cup de Brosville, Epic Sword, Hadarat, les œillères pour la première fois, le Inertia qui est le nouveau de Pravid Nagadou, Royal Resolution, Saint Path, Seventh Rule, Antwerp qui vient dans les courses avec ce Trump Card, et Maneteren. Ce nouveau, à savoir Inertia, c'est un produit de Watt Winter, généralement un produit de Watt Winter je te fais bien au Champ de Moss, 12 sautiennes, victoire au 1200 et 5 placés. Il tient encore un maiden jusqu'à sa dernière sortie sud-africaine, côté ici, la toute première victoire de sa carrière. Inertia à suivre au Champ de Moss. Ça, c'est une course ouverte, Seventh Rule, Antwerp, Maneteren, entre autres. Oui, une course vraiment compliquée à première vue. Paraît qu'il prenait un bon pas dans cette course-là, Rajiv. Maintenant, ce qui Seventh Rule dispute le commandement. Il tient une ligne assez correcte à son intérieur. Pas vraiment de coursier très très rapide. Donc, logiquement, il pourrait se retrouver aux avant-postes. Mais
Il y a ce Final Cup qui peut lui mener la vie dure. Final Cup qui également peut taquiner justement Sevenfold qu'on voit à l'écran ici. Lorden Gallo. Il est à l'extérieur. Donc, il a bien progressé en tout cas depuis sa dernière course. Là, nous trouvons que ce cheval-là, c'est un cheval qui affectionne la course aux avant-postes. Donc, oui, attention à lui. Il peut logiquement s'imposer dans cette épreuve, mais comme je suis dit, Rajiv, avec la présence de Final Cup à ses côtés, Final Cup qui reste très 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 véloce, si Final Cup vient devant Sevenfold, vous pensez qu'il est capable de nuire à ce chance dans sa course. Et à ce moment-là, Simon Jones capable d'atteindre une première victoire en Antwerp. Oui, d'autant plus qu'il utilise la trump code pour l'aligner. Écoutez, Antwerp, il reste toujours à l'état de promesse. C'est un cheval qui, tout le temps, dans les combinaisons gagnantes, tout le temps placé. Malheureusement, il manque une petite affaire. Tout le temps nous dire, il a une bonne ligne, mais il y a un cours difficile. Encore une fois, il a une bonne deuxième ligne. À son intérieur, il retrouve Inertia. On ne peut pas penser qu'Inertia aussi rapide qu'Antwerp au départ. On peut penser qu'Antwerp pourrait trouver sur les bords, mais c'est pas le plus sound des chevaux. D'ailleurs, son coating n'est pas vraiment très fameux en ce moment. Il part avec une chance d'outside de tout plus d'après moi. Maneteren, par contre, pas mal sur les courses des Cyber Special, termine 8e, oui, avec une circonstance compliquée. Et l'Irevini, après un bon petit break, Maneteren. Oui, c'est un cheval qui n'a pas démérité l'autre année sortie, malgré des courses assez difficiles. Le problème avec Maneteren, c'est qu'après sur les courses, il a tendance à perdre beaucoup de poids. Donc, ça, c'est une affaire qui nous faut bien suivre dans ces courses-là. Donc, Maneteren, il tient la troisième ligne. Il risquait de gagner des courses beaucoup plus limpides que la dernière fois. Et comme on peut trouver à l'écran, le cheval est dans une très bonne forme. Vous pensez il est capable de jouer les premiers rôles dans ces courses? Maneteren, monté par Bruno Reis, qui revient en compétition également. Nous passe sur les autres partants, The Brass Bell et Pixwood. Écoutez, The Brass Bell, il gagne sur les courses malgré avoir slalomé en ligne droite. Là, avec la 11e ligne, tâche compliquée, même si le cheval est toujours dans une très bonne forme et même s'il a été préféré à Patrol Officer dans cette épreuve. Oui, une petite chance d'outsider pour The Brass Bell. Et Pixwood, lui, a démontré de gros progrès en entraînement. D'ailleurs, jeudi matin, il réalise une superbe spurt et je pense qu'il est capable de jouer un rôle important dans cette course-là. Il reste un très très bon finisseur et à première vue, pour une industrie dans cette course-là, ça capable d'être une bonne chose pour lui. Hadarat, les œillères pour la première fois? Non, on va s'attendre à ce qu'il court en progrès, même si en Afrique du Sud, l'autre sa dernière sortie avec les œillères, il n'a pas montré grand-chose. Vous pensez que le fait qu'il peut mettre ça à l'équipement-là ici à Maurice, ça capable d'être bénéfique pour lui. Il est capable de montrer plus concentré en course et pourquoi pas essayer de faire la course beaucoup plus proche cette fois. Royal Resolution, Saint-Path. Bon, par contre, on a une très bonne chance à Royal Resolution, malgré ce mauvais la ligne. Le fait que c'est un cheval qui nous démontre nous qu'il est capable, même follow, après fire à 300 mètres de l'arrivée. À première vue, la façon que ça les courses pour dérouler, Rajiv, ça capable de sauter idéalement sa Royal Resolution là, qui risquait de retrouver dans une striking position à 300 mètres de l'arrivée. Et je pensais qu'il est capable de prendre le first run et résister au retour de son adversaire. Attention, il reste un gros danger d'après moi ici. Quelques mots sur Saint-Path. Une course qui ne progressait après ce premier des courses. Malheureusement, sa 10e ligne là, pour jouer contre lui, parce que c'est un cheval qui affectionne la course assez proche du pas. Donc, retrouver des chevaux comme Royal Resolution, Hadarat, Sevenfold, Final Cup et Antwerp à son intérieur, ce tâche, ça paraît compliqué d'après moi dans sa le. Sur ce, nous parlons sur la troisième, 990 mètres, benchmark 41. Ici, nous avons Bye Bye Rocket, Rahib, Vasco Street Tractor, Great Value, Riding Shotgun, Superstitious, le nouveau de Jean-Michel Henry. C'est Divine Connection. Nous avons également Rob Roy. Et puis le numéro 9, un nouveau de Raj Ramdin, à savoir c'est Iberian Husky, qui est monté par Jeannot Bardetier. Et c'est de nouveau Divine Connection, c'est un produit de Crusade qui compte 2 victoires et 3 placés en 12 sorties. Et c'est Iberian Husky. Il y en a 3 victoires, 7 placés en 20 sorties, une course d'expérience.
Lui, c'est un produit de Water Winter. C'est encore ajoute à l'incertitude de cette troisième course, qui est vraiment pas facile à le tirer gagnant. Non, définitivement, c'est pas facile à trouver le gagnant dans cette épreuve. Beaucoup de chevaux qui se tiennent de très près de la condition et même des circonstances peuvent favoriser beaucoup de coursers dans cette épreuve. Une chose est sûre, cette course va être rondement menée. Il y aura beaucoup de pas dans cette épreuve. Maintenant, qui c'est pour la victoire? On va commencer peut-être par ce numéro 1, Bye Bye Rocket, qui m'a pensé en progrès. Ils m'ont pensé que sa délai coursienne fait beaucoup de bien. C'est là, il laisse une très bonne impression à l'entraînement. D'ailleurs, la Nougately ici, c'était mardi dernier que l'entraîneur décide pour essayer les Sidewinkers avec lui. Bon, c'est vrai qu'il a paru un peu keen avec cet équipement-là, du fait qu'il n'est pas pu mettre ça l'équipement-là en course. Mais personnellement, Rajiv, moi, j'ai l'impression qu'il c'est un cheval qui peut demander de la distance. La dernière fois, il reste one pace. Et vous pensez qu'avec l'allongement de la distance, c'est un cheval qui est certainement capable de mieux faire. Maintenant, l'entraîneur peut persister et insister pour aligner sur 990 mètres. Peut-être il y a un petit hint derrière sur la tête. Maintenant, à première vue, le fait qu'il paraît de prendre une bonne pace dans sa course, ça capable être en sa faveur et il est capable de jouer les premiers rôles. Raib, malgré une couleur extérieure? Oui, malgré une couleur extérieure, il est capable de disputer le commandement de sa course-là. C'est une course extrêmement véloce. Donc, s'il arrive à surmonter son couleur extérieure, il part avec une bonne chance. Vasco Street Tractor, le 3? Il reste parmi les meilleures chances de cette épreuve. On va certainement se fier à sa première sortie des Edge of the Sun, quand il tient une course assez tranquille, nous pouvons dire, en arrière-garde. Et il déploie une finish foudroyant sur les derniers 200 mètres de course, quand Suzuki a même dû reprendre sa monture. La Nuggetso Gallo le vendredi, quand il montre vraiment très appliqué. Sans les œillères, pas grave, parce que c'est un coursier qui peut venir de l'arrière, donc et le fait qu'il prenne beaucoup de train, comme on peut prétendre, comme on peut attendre dans cette course-là, vous pensez qu'il reste un des chevaux à battre de l'épreuve. Vasco Street Tractor monté par Chistin, une great value, le 4? Personnellement, vous pensez que c'est lui qui aura le meilleur parcours dans cette course-là. Great value, c'est un coursier qui possède du pas. Il possède également une excellente finish. Et comme Olivier Placé, il démontre nous que quand il drive ça ces valeurs-là, c'est quand même un lutte coursier totalement. Et le fait qu'il s'est valé retourne un petit peu sur la fraîcheur, il réalise quelques galops époustouflants à l'entraînement, notamment mardi matin, quand il montre vraiment excellent. Le cheval est très très bien en ce moment. Il paraît pour le parcours idéal dans sa course-là. Et dans sa bonne circonstance-là, vous pensez, c'est le cheval à battre. Riding Shotgun et Superstitious? Riding Shotgun est très très bien en ce moment. Il a été soigneusement, minutieusement entraîné en vue de cette épreuve. Malheureusement, il a tiré la 10e ligne. Mais comme il reste un très bon finisseur, et comme c'est un coursier qui était très promising l'année dernière, Rajiv nous rappelle que c'est un coursier sur lequel son entraîneur, tu peux attendre à ce qu'il démontre nous de grandes choses ici. Malheureusement, il n'est pas up to expectation, comment nous dire. Mais le fait qu'il met beaucoup de train dans sa course-là, vous pensez qu'il est capable de piment de exotic bets. Superstitious, c'est après Divine Connection, Rob Roy? Superstitious, sur sa dernière course, quand il démontre nous vraiment beaucoup de guts, c'est un cheval qui a beaucoup de cœur, comment nous dire. Donc, avec une 3e ligne au départ, il peut certainement avoir une chance de premier road. Divine Connection, lui, a travaillé très bien l'entraînement. Il n'a rien fait de mauvais. Vous pensez, c'est bon, il peut bien faire sa première mise en jambe là, avant qu'il nous capable de trouver le meilleur de Divine Connection. Rob Roy? Écoutez, la 7e ligne peut être un désavantage. À son intérieur, il retrouve quelques coursiers assez véloces. Donc, il déjà démontré qu'il fait des le devant pour lui capable d'imposer. En venant de l'arrière, c'est pas du tout le même Rob Roy qu'on va retrouver. Donc, je pense que ça nous se complique. Sur la 4e course, 1450 mètres, benchmark 46, avec Still a March, Captain of the Sea, Iditarod Trail, Bug, Silken Prince, From the Ashes, Harlan County,
Vale, Booklet Top et Straight Bouncer. Alita Road Trail, Silken Prince, c'est un peu le match dans cette quatrième course. Deux coursiers qui ont un style de courir qui ressemblait. Et ce qui fait que les courses viennent encore plus intéressantes et plus difficiles peut-être à faire le choix entre ces deux-là. Oui, c'est une course difficile parce qu'à première vue, définitivement, paraît qu'il prenait un duel entre Alita Road Trail et Silken Prince. Et je suis bien content de la victoire de Alita Road Trail la dernière fois à Rajiv. Je ne peux pas casser tout qui sa course-là, il vraiment réalise une super performance la dernière fois. Vous connaissez ça, les courses, tu réduis un sprint par Texas Sky. Vous connaissez Texas Sky, quand il dévant, quand il est capable de réduire une épreuve à un sprint, c'est tout le temps compliqué à le remonter. Et le fait qu'il est à Road Trail, il suit dans le sillage de Texas Sky. Et quand Texas Sky est accéléré, lui également, il est capable d'accélérer et domine Texas Sky. Et malgré le fait qu'il s'est valé hang-in sur les 50 derniers mètres de course, malgré le fait qu'il nous reste un petit peu besoin de redresser son monture dans les 50 derniers mètres de course, il est capable domine Texas Sky. Texas Sky, tu m'amènes 57 kg ça jour-là, et tu m'amènes 58. Donc, pour moi, c'est une sacrée performance qu'a réalisé Alita Road Trail. Et avec cette course dans les jambes. C'est une course de Trolli là, bien souple dans son action. Oui, définitivement, c'est une course qui possède un énorme potentiel. Il y en a toujours très bien en ce moment. Il tient la troisième ligne. Donc, à première vue, je pense qu'il a suffisamment de vitesse initiale pour être devant Silken Prince dans cette course-là. Mais c'est pas trop grave, même s'il se retrouve derrière Silken Prince. Vous pensez qu'il reste pour moi le cheval à battre de l'épreuve. Et Silken Prince, lui aussi, en 4 sorties, il peut faire rien de mauvais. Oui, définitivement, en 4 sorties, c'est 2 victoires et 2 deuxièmes places. La fois dernière, il avait tenté sa chance sur un 1600 mètres. Peut-être que les 1600 mètres, c'est un petit peu tout juste pour sa course-là. Peut-être qu'il arrive peut-être une 1500 mètres. Il domine Cyber Special, certes, mais il éprouve quand même en difficulté à remonter des chevaux comme Barack Lavan qui gagne des courses assez difficiles durant le parcours. Donc, basement, là, sa performance-là, et sur le fait qu'il s'y imbattait avec Secret Flame, l'autre sanamant dernier sorti, vous pensez que c'est un cheval qui est quand même dans sa catégorie-là, il est capable à l'aise, mais difficile d'aller dire qu'il va plus progresser allons dire jusqu'à la fin de la saison. Peut-être que ils se sont à l'aise uniquement dans cette catégorie d'après. From the Ashes et Harlan County. From the Ashes est barré par la ligne, mais c'est un cheval qui reste une grosse source de satisfaction pour l'équipe Marsoudial cette saison. Harlan County peut rebondir sur sa première sortie parce qu'il avait pas mal fait directement sur un 1600 mètres. C'était dans une catégorie supérieure, là il descend de catégorie, il a tiré la première ligne, parcours logiquement plus à sa convenance. Maintenant, ce sera sa deuxième course après un très long repos. Il avait observé, je vous rappelle, un repos de moins 3 mois avant de retrouver la compétition la dernière fois. Donc, vous pensez qu'il est capable de bien ça les courses. Et les chevaux comme Vale, Booklet Top et Street Bouncer. Je pense que leur tâche s'annonce compliquée. Petite mention peut-être pour Street Bouncer, avec ses 56,5 kg sur le 2, une bonne quatrième ligne. Il démontré qu'il n'est pas nécessaire devant. Il est capable également venir au finish. Je vous rappelle que lors de la 9e journée des Glorious Goodwood, c'est un cheval qui est sorti de la dernière place pour venir terminer deuxième des Glorious Goodwood. Donc attention avec ce petit poids. Il peut peut-être jouer au trouble fait. Sinon, parmi les autres chevaux qui me pensaient capables de bien suivre dans sa course, c'est bien évidemment ce numéro 2, Captain of the Sea, un cheval qui a une brillante carrière en Afrique du Sud, pas mauvais derrière Baraxid pour sa première sortie. Et me pensais qu'il, sur 1450 mètres, il est capable de se sentir beaucoup plus à l'aise. Attention à lui. Et Bug. Écoutez, il n'est pas réussi de démontrer nous progrès. Tantôt, il est bien fait, tantôt, c'est une mauvaise performance. Donc, difficile de le situer. Dans un beau jour, il peut toujours nous surprendre. Allons dire que c'est plus une possibilité dans le quartet. Vers la 5e course, 990 mètres, benchmark 61, avec le retour en compétition de Summer Sky, The West, Rob's Jewel,
Another Tripster qui est engagé par Simon Jones. Barak Street qui a Shine Mamdi, qui pourtant a une 4e victoire d'affilée. Wavebreaker par les Choril avec le couloir numéro 1. Maxamo, 54 kg, 10e ligne. Nuresh Jaglal. Edge of the Sun, Brandon Lui avec 53,5. Et Henry Tudor, Dinesh Souffol, 53 kg. Voilà une note des courses pour assez disputer, même si Barak Street favori, puis à la 34e victoire d'affilée. Oui, écoutez, c'est un coursier qui, lors de ses victoires, avait tout le temps something in hand, comment dire. Et pour moi, la victoire qui me marque, moi, c'est bien sûr cette victoire des Maxamo, que les suivent en 4e épaisseur. C'est vrai qu'il a seulement 52,5 kg sur le dos, mais sur 990 mètres, qu'on suit en 4e épaisseur, et la manière qu'il domine un adversaire, il y a 50 mètres du but, je trouve, Yacine Mamdi pose sereine et gagner confortablement. Je dire, ça, c'est un cheval qui il y en a beaucoup encore dans le tank, comment dire. Et la dernière fois, il impose face à Rob Jewell, encore une fois, une course remportée avec plein d'autorité, plein de confiance. Et une fois de plus, c'est là pour revenir avec une bonne ligne, cette fois-là. Il est monté une fois de plus par Yacine Mamdien, jockey qui nous amène au poteau. Le cheval est très très bien en ce moment. On a eu l'occasion de trouver ce matin. Il reste pour moi le cheval à battre définitivement de la course. Et il a quelque chose de spécial, ce Barak Street. Barak Street, très bon coursier de l'écurie Rameshwar Gejda, à suivre encore une fois comme challenger, encore Rob Jewell. Oui, il reste certainement un gros challenger ici, même s'il devra surmonter ce 8e couloir, qui n'est pas facile pour Rob Jewell. Et Rob Jewell, c'est un coursier qui est un petit bobo, donc difficile à dire si Rob Jewell est capable d'imposer face à Barak Street. Edge of the Sun. Pour moi, il reste le principal adversaire de Barak Street, parce que c'est ce qu'il nous a démontré l'autre dernière sortie des Maxamo, le fait qu'il est de la 9e ligne avec 58,5 kg, ligne capable à le devant. Là, moi, avec 53,5 kg, une 5e ligne, comment il peut ne pas partir devant dans cette épreuve. Néanmoins, à l'entraînement, donc, il est ici à l'extérieur de Superstitious, c'était mardi matin. Très très bon galop, hein, des deux coursiers, que ce soit Superstitious et de Edge of the Sun. Donc tout va dépendre de comment il va pouvoir tirer, comment Brandon lui va pouvoir faire travailler son coursier en début de parcours pour pouvoir se porter aux avant-postes. Parce que pour moi, si Edge of the Sun arrive à se porter en tête de cette épreuve sans faire trop d'efforts, je pense qu'il aura une très bonne chance. Maxamo. Belle victoire la dernière fois. Je pense que Nuresh Jaglal a compris qu'il faut cravacher avec la main gauche avec Maxamo, parce que c'est un coursier qui abuse de la largeur de la piste à arriver au dernier tournant. Donc, oui, il reste une possibilité pour la victoire, même malgré la 10e ligne. Il y aura du train dans cette épreuve. Je pense qu'il est à craindre. Et les autres, Summer Skies, The West. Écoutez, Summer Sky, je suis bien content de sa course. Là, ce travail, il vraiment travaille comme un petit champion à l'entraînement. Dommage qu'il, comme on dit, ce fiche sud-africaine, c'est un cheval qui n'a jamais imposé aux 990 mètres ou 1000 mètres en Afrique du Sud. Donc, difficile à dire que c'est un coursier qui va bien s'entendre sur cette distance. Mais comme on dit, ce travail à l'entraînement, il a l'impression qu'il reste un pur sprinter. Au fait, pour sa première sortie cette saison, avant qu'il aborde sa première sortie là, quand il fait travail, il ne laissait aucune impression à l'entraînement, et en course, il a effectivement montré ce qu'il valait à l'entraînement. Mais par contre, depuis cette épreuve, là, depuis les 6 dernières semaines, ça c'est valable pour démontrer nous quelque chose d'incroyable à l'entraînement. Et même mardi, il a dominé Table Bay à l'entraînement. Donc, c'est quelque chose. Et je pensais qu'il nous peut éliminer activement. Par contre, du West, il reste toujours à l'état de promesse. C'est une bleeder. Et difficile d'aller dire qu'il va confirmer dans ce lot. Les The Tripster, Wavebreaker, Henry Tudor. De ces 3 chevaux-là, peut-être je vais accorder les meilleures chances à Wavebreaker à cause de sa première ligne. Il ne portera que 55,5 kg sur le dos. Et le fait qu'il a déjà affronté Maxamo avec une mauvaise ligne et avec plus de poids sur son dos, où il n'avait pas démérité, terminant seulement 3 longueurs et demie de Barak Street.
uniquement sur cette course, je pense que Wavebreaker est à craindre. Wavebreaker monté par Pravesh Oril. Sinon, on a le point d'analyse maintenant la 7e. 1600 mètres, benchmark 31, avec In the Loop Imran Chisti, King's Empire Manuel Nunes, Paddington's Luck le 3, Nouresh Jaglal, le 4 King's Story, Cédric Ségion, les œillères pour la première fois, le 5 Chester's Wish, Jeannot Bardotier, le 6 8 Cities, Derek David, le 7 Ladies Night, confié à Ria Zoulache, le 8 Lucky at Last avec Bruno Reis, couloir numéro 3, Carlton Heights le 9, Pravesh Oril, deuxième ligne, et Desert Thief le 10, Jamir Ali Hossein pour l'écurie, Rameshwar Gajdar, sixième couloir. Paddington's Luck qui peut essayer de confirmer, tout comme 8 Cities ici dans cette épreuve, alors qui nous bien aussi surveille King's Empire, Chester's Wish, voire Carlton Heights avec une bonne deuxième ligne, Thierry. Oui, ça les constats paraissent un petit peu compliqués à déchiffrer. Sur papier, c'est vrai, Paddington's Luck ou des premières lignes, Nouresh Jaglal, c'est 100 mètres, capable un petit peu mieux poli. Au cas de sur papier, c'est un cheval qui certainement bien capable de doubler la mise. Mais quand on regarde les circonstances, la façon que ça les constats pour dérouler, laisse-moi dire qu'il la dernière fois, ça c'est vraiment surprendre moi parce que le fait qu'il est aussi proche du pas, il y a quand même assez difficile à l'extérieur, mais il y a les ressources nécessaires pour résister au retour de Chester's Wish. L'autre fois avant, il est sorti, il s'est fait piéger parce que Captain Gonnois était parti devant et lui, il est resté scotché. Et il n'a pas pu accélérer comme prévu. Donc, le problème avec Paddington's Luck et sa première ligne reste dans le fait que s'il se retrouve sur les bords et que la course est réduite à un sprint, ce sera difficile pour lui, d'après moi, d'accélérer avec les chevaux qui seront devant lui. Donc, justement, style qu'il montrait nous, il galopé, sa première couloir-là, peut-être pas une bonne affaire. Oui, c'est définitivement ça. Au fait, il faut que Nouresh Jaglal arrive à se dégager du peloton, même pas aux 300 mètres, même pas aux 400 mètres. Au fait, il ne faut pas que la course est réduite à un sprint, tout court, parce que si la course est réduite à un sprint, il ne va pas, d'après moi, pouvoir accélérer avec les chevaux qui seront devant lui. Donc c'est ça la difficulté pour Paddington's Luck. Néanmoins, comme on voit à l'écran, c'est un cheval qui très très bien en ce moment. Il réalise quelques très bons galops à l'entraînement. Ce matin également, on a eu l'occasion de trouver il tient une dose très affûtée. Rien à dire au niveau de la condition. Maintenant, les circonstances de course risquent d'être compliquées. Carlton Heights, le numéro 9, est battu justement par Paddington's Luck la fois dernière. La fois dernière, je suis un petit peu étonné de ne pas trouver ça cheval-là devant. Alors que lors de sa première sortie cette saison, il a démontré beaucoup de pas initial. Je pense que là, avec une bonne deuxième ligne, il est capable de faire la course devant cette fois, à moins qu'il Atlas décide de faire la course devant lui. Par contre, si ces deux-là vont faire un coupe-gorge à l'avant, Paddington's Luck et Chester's Wish devront s'amener fort au finish, ça c'est sûr. Mais par contre, si Carlton Heights a une course tranquille et limpide, je pense qu'il a des chances de vaincre dans ce lot. Lucky at Last, qui en a une troisième couloir. Donc, Lucky at Last, il réalise une superbe course la dernière fois. Malheureusement, il abuse de la largeur de la piste. Sinon, comme vous pensez, il est capable d'imposer la dernière fois. Bruno Reis, maintenant, il mieux sienne le cheval, il connaît lui, et il connaît qui visait parfait maintenant avec Lucky Atlas. Donc, les Poulinsins prend toute la disposition nécessaire pour que ces chevals-là pas abusent de la largeur de la piste. Malheureusement, à son intérieur, il retrouve un autre coursier rapide qui est Carlton Heights. Donc, je ne sais pas si Lucky Atlas va insister pour la course devant dans cette 7e épreuve. Manuel Nunes, Ensoman Challenge, c'est fait gagner King's Empire. Il finit ici pratiquement fait gagner la plupart de bonnes coursiers. Manuel Nunes, King's Empire. Un peu à l'image de Paddington's Luck, c'est un cheval qui pouvait avoir des circonstances favorables. Donc, si Penn entraîne dans les courses-là, King's Empire, je ne peux pas croire qu'il est capable d'accélérer et de gagner dans ces courses-là. Par contre, s'il a un bon rythme, il peut définitivement avoir un bon sens. Maintenant, on va dire, s'il a un bon rythme, Paddington's Luck et Chester's Wish également peuvent avoir une très bonne chance. 8 Cities. Alors lui, c'est une dark horse dans sa course-là. Pourquoi?
parce que la façon que ça les courses pour dérouler, d'après moi, les pour tranquillement dans le dos de Lucky Atlas et Carlton Heights, ils prennent tout le loisir get ce qui m'a mené up et faire. Et comme c'est un cheval qui peut démarrer aux 400 mètres, aux 300 mètres et attaquer franchement les chevaux devant, je pense que c'est lui qui aura les meilleures circonstances de vaincre dans ce lot. Monté par Derek David, Ladies Night. Écoutez, il reste un bon finisseur. Malheureusement, il n'a pas tiré la meilleure des lignes. Donc, tout va dépendre des circonstances. Où est-ce qu'il va se retrouver dans cette épreuve. In the Loop et King Story avec Desert Thief aussi le 10. Écoutez, ce sont des chevaux assez moyens. Peut-être King Story devrait nous démontrer beaucoup plus de progrès cette fois avec les œillères, un équipement avec lequel il s'est imposé en Afrique du Sud. C'est un cheval qui a un bon potentiel. Malheureusement, sa 10e ligne là, pesé contre lui. Et en ce qui s'agit de Chester's Wish, on a eu l'occasion de trouver ce cheval-là jeudi, Rajiv. C'est un cheval qui est vraiment très très bien. Il a vraiment laissé une très belle impression sur la selle de Jean de Bardetier à l'entraînement. Et là, nous avons ce travail de mardi également. Mais Moukadio, s'il y a du train dans sa course là, attention à lui. Il peut définitivement s'imposer dans ce lot. Chester's Wish qui nous trouve ici à l'extérieur lors de ce travail, qui finit second la dernière fois derrière Paddington Sluck, Chester's Wish. Ici, il est à l'extérieur de ce nouveau Inertia. 8e et dernière épreuve de la journée, les analyses de cette course sur 1400 mètres, rating 0,26, ici nous avons un retrait, à savoir le 5 Moschino qui finit retiré, Bell's Apostle qui est Emergency Accept vient dans les courses, il est monté par Bruno Reis. On a Cash Call, alors 4 nouveaux dans cette épreuve. Cash Call pour Shamerchon Manuel Nunes, Daredevil Aviator Jean-Michel Henry Cédric Ségion, Manolette le 3 Pritam Debi, Sunil Bassant, ce sont les 3 nouveaux. Et puis on a Melson, on a le 6 Senos Guest, un nouveau de l'écurie Gilbert Rousset qui est monté par Nouresh Jaglal, Stone Tiger le 7 avec Akasho Charaz, les œillères pour la première fois, le 8 Mysterious Summon de l'écurie Perdro Kessler Ramsami, le 9 Silver Rock pour l'écurie Rameshwar Gajda Jamir Ali Hossein et le 10 Dark Force de l'écurie Ricky Mingar, confié une nouvelle fois à Praveshwaril, sans oublier le 11 Bell's Apostle, l'écurie Shrishnaran Bruno Reis. Les nouveaux, c'est pas de nouveau qui, parmi, est capable de débuter victorieusement, à l'instar de Cash Call, qui est 6 placés en 9 sorties, tout juste 4 ans, produit de Gimme the Green Light, Cash Call. Nous avons Daredevil Aviator de l'écurie Jean-Michel Henry, également 4 ans, 2 placés en 6 sorties. Manolette qui fait une place 2 fois en 4 tentatives. C'est un jeune coursier qui définitivement pour améliorer aux autres, même au champ de Moss. C'est nos guests. Il y en a 4 placés en 7 sorties. Autant de chevaux et autant de possibilités de victoire aussi, Thierry. Oui, définitivement, Rajiv, comme on peut dire, ça va de nouveau là. Ce sont les chevaux certainement qui inspirent plus de confiance. Parce que quand on était ban cheval comme Melson, qui a maintenant 8 ans, quand on était ban cheval comme Silver Rock, qui a un cheval à problème, quand on est Dog Force, c'est vrai qu'il a gagné pour sa première sortie cette saison, mais il reste quand même un cheval délicat. Donc, nous avons pensé qu'il va de nouveau détenir un meilleur code dans sa course là. Maintenant, quand nous guettons la fiche de tout ce nouveau-là, définitivement, ce cash call nous interpelle parce qu'il 9 sorties et 6 placés. Pas mauvais, cash call, d'autant plus que sa première sortie, il est battu par un certain Twist of Fate, si on ne va pas tromper. Donc, pour moi, cash call peut définitivement débuter victorieusement, même si, statistiquement parlant, les chevaux de Chan ne débutent pas victorieusement. Donc, il n'a que ça qui joue contre lui. Peut-être la ligne également, mais comme c'est un champ très moyen, et je pense qu'il y aura une part assez correcte, comme on disait dans sa course là, il peut venir au finish un peu à la manière de Moody, d'après moi. Cash Call et Daredevil Aviator. Écoutez, c'est un cheval qui a vraiment fait super impression à l'entraînement. J'espère qu'il n'est pas un track worker, donc peut-être qu'en course, c'est un tout autre cheval. Sur sa fiche sud-africaine, c'est pas un mauvais coursier. Maintenant, je pense qu'il faudra le voir en course. Manolette. Lui, il nous a laissé une bonne impression à l'entraînement. Il paraît être un bon coursier, taillé pour cette piste du Champ de Mars.
D'ailleurs, on a eu l'occasion de trouver ce matin. C'est un petit modèle assez longiligne, comment dire, un peu comme un Iditarod Trail comme ça. Là, nous avons l'autre barrier trial, un deuxième barrier trial. Donc, il n'est pas vraiment démérité. Là où vous trouvez, on a arrière-garde, il pourrait être au contact des leaders. Il paraît un cheval qui est capable de passer proche du pas. Donc, oui, c'est ce qu'il nous a démontré à l'entraînement. Il peut définitivement débuter sur une bonne note. Là, nous trouvons qu'en Afrique du Sud, il porte 3 fois les œillères. Il désagale pas avec King Story. Là, nous trouvons ici en vert ici. Et devant, c'était Table Bay Senatla, un des meilleurs barrier trials qu'il a réalisé sa saison-là en 56 secondes et 50 centièmes environ. Et Manolette, il termine 3e. Malgré le fait qu'il in quelque peu en ligne droite, nous pas capables d'ignorer dans sa course. Oui, il est en nougat sur 4 sorties, jamais surclassé. Pour un nouveau, premier sortie fini à 6,80, c'est pas une mauvaise chose en soi. 3 longueurs 35, 4,35 et à 2 longueurs 60, ce dernier sortie sud-africaine sur 1600 mètres, quand nous bien prendre en considération que la Celtic glissait à 800 mètres, donc peut-être qu'il est capable ce jour-là mieux faire qu'une 4e place. Alors ça, c'est un conseil à retenir. Des autres, c'est nos guests, lui aussi, un bon nouveau. Oui, il a démontré un bon potentiel à l'entraînement, notamment lors de son dernier barrier trial, quand il vraiment laisse une belle impression. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de ça, c'était mardi matin. Enfin, c'était il y a quelques temps de cela. Ici, vous trouvez qu'il est à l'extérieur, ici. En fait, c'était son premier barrier trial, ça. Et il participait pour les œillères. Et l'autre, son deuxième barrier trial, c'est voilà, il fait encore mieux avec les œillères. Et il démontrait beaucoup de vélocité également. Donc, on a l'impression que c'est un cheval qui est capable de faire la course devant ou très proche du pas. Et s'il ne tire pas trop en course, connaissez-moi, un nouveau cheval, c'était une tendance à monter assez ardent, surtout un nouveau cheval qui peut prendre les blinkers pour la première fois. Donc, il est capable de montrer qu'il est assez ardent. Donc, tout dépend maintenant s'il n'est pas trop tiré en course et puis il y a des semaines moyens. L'autre barrière trial, là, nous trouvons que c'est nos guests qui ont battu avec Ziggy Zagizugi, le nouveau de Cherish Nara. Stone Tiger, Mysterious Woman, qui nous capable de mettre dans ce lot de nouveaux aussi. Oui, définitivement. Stone Tiger, pas mauvais du tout depuis ses débuts sur notre turf. Il portera des œillères pour la première fois. C'est l'équipement-là pour faire mieux concentrer en course. Malheureusement, il se retrouve avec une 9e ligne. Donc, il devra surmonter ce 9e couloir. À son intérieur, quelques chevaux assez rapides. Manolette, c'est North Guess. Donc, tout va dépendre de comment il surmonte cette 9e ligne. Mais ce n'est pas impossible pour lui. Par contre, Mysterious Woman, c'est un cheval qui m'a bien content dans cette course-là, Rajiv. La dernière fois, je suis assez surpris de retrouver à 6 longueurs de Taranaki, alors que c'est un cheval de sprint. Sur 1500 mètres, il y a 6 longueurs de Taranaki, malgré une écho difficile. Et je peux dire que Théophiste a gagné cette course-là, parce que vous trouvez que tout au long du parcours, il est retenu, il n'est pas monté, il est retenu tout au long du parcours. Et je pense qu'il a, à la faveur d'un train beaucoup plus rapide, c'est voilà capable de stride cette fois, il est capable garder les ressources nécessaires pour revenir vers la fin, parce que c'est pas un mauvais coursier du tout, ce Mysterious Woman, qui m'a paru dans une très belle condition physique. Nous parlons là maintenant sur les choix pour cette journée, Thierry. Nous commençons avec la première course, 1850 mètres, rating 0,20. Alors, qui vous choisissez ici? Écoutez, mon parcours de ma meilleure chance, définitivement à la Hamd. D'Ali, je vais mettre Starsky pour la 3e place, Spanner. La deuxième épreuve, 1400 mètres, benchmark 36. Ici, j'irai pour Seventh Rule. D'Ali, je vais mettre Royal Resolution et Epic Sword. La troisième, 990 mètres, benchmark 41. Great Value, Bye Bye Rocket et Vasco Street Tractor. La quatrième, 1450 mètres, benchmark 46. Comme on me fait dire, je suis bien content de la victoire de Iditarod Trail. Je fais le mot vainqueur dans cette course-là. Il y a Silk and Prince et Harlan County. La cinquième, 990 mètres, benchmark 61. Difficile d'aller contre Barak Street dans cette course-là. Et je vais mettre Edge of the Sun et Wave Breaker.
L'épreuve principale, 1400 mètres, course de groupe 3. Il n'est certainement pas le plus fort du lot, mais les circonstances vont être idéales d'après moi pour lui. Donc Woolgerin reste mon choix dans cette épreuve. Et à lui, je vais mettre Table Bay et Hard Day's Night. La 7e, 1600 mètres, benchmark 31. Bon, moi, tellement ce qu'il y a du train dans cette épreuve. Donc, je vais mettre Paddington Slug pour la première place, Carlton Heights pour la deuxième place et Chester's Wish pour compléter le tiercé. Et 8e et dernière course, 1400 mètres, rating 0,26. C'est une course très compliquée. Allons dire que Cash Call peut avoir le dernier mot ici. J'accorderai également des chances à Mysterious Omen et Silverhawk. Vous voulez Manu aux meilleures chances et qu'Outsider en vue de cette journée? Vous pensez qu'Idita Rotrell détenir une très bonne chance de succès pour faire les mots banquet de la journée? Et comme Outsider? Écoutez, j'ai 2 chevaux en tête. Le premier, c'est Starsky dans la première course, qui est capable également de circonstances favorables. Et je suis bien content également dans la dernière course, Cash Call, qui vous pensez capable de débuter sur une très bonne note. Merci Thierry, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention, bonne soirée et à demain.